www.semonmariage.org. Semon Mariage vous propose Bon Conseil, votre assistant permanent en relation conjugale. Vivez votre mariage, restez heureux. Suivez notre pensée sur le mariage, une institution divine sacrée. Sujet développé par le pasteur Freddy Kabambi-Bill. Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous permet encore en ce jour de parler aux mariés et à toutes les personnes qui veulent apprendre encore plus au sujet du mariage. Et notre thème aujourd'hui, c'est le mariage, une institution divine. Oui, le mariage, une institution divine. Et nous allons lire notre portion d'écriture aujourd'hui dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 3. Matthieu chapitre 19 verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Le pharisien l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Comme nous pouvons le constater, le mariage est une institution divine. Une institution divine sacrée. Et pour comprendre la profondeur du mariage, en ces temps où l'humanité se pose des questions, en ces temps de la fin, beaucoup de questions au sujet du mariage, beaucoup de personnes n'ont pas remarqué qu'au fil du temps, le mariage a perdu son état originel. Il est clair que la mauvaise compréhension du mariage et son éloignement par rapport aux principes de Dieu ont terni la véritable pensée de Dieu au sujet du mariage. La confusion s'est déjà faite. La confusion s'est déjà fait remarquer à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, tel que nous venons de lire. Les pharisiens sont venus trouver Jésus. C'était au sujet du mariage. C'était pour l'éprouver. Et ce que j'aime, Jésus-Christ a ramené les pharisiens au jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, là où Dieu a commencé le mariage. Alors nous devons comprendre que si nous voulons percer ces mystères du mariage, nous devons faire un effort pour comprendre la pensée de Dieu au sujet du mariage. Alors, rapidement, nous devons comprendre que le mariage est un concept biblique et le mariage vient d'un mot en hébreu qui signifie un mot hébreu, chatan. Chatan. C-H-A-T-H-A-N. Chatan. Qui signifie devenir gendre, harmoniser ou encore s'allier. Donc lorsque deux personnes se mettent ensemble pour le mariage, ces personnes deviennent des alliés. Oui, des alliés. Alors le mariage est une union légitime, monogamique et hétérosexuelle, c'est-à-dire entre deux personnes de sexes différents, l'homme et la femme.
Alors bien aimé, contracté et cette union est contractée devant la famille. Et quand c'est devant la famille, on parle du mariage en famille ou encore le mariage coutumier par la remise de la dot. Donc au niveau de la famille, on remet la dot. Et on parle aussi devant l'autorité civile. Devant l'autorité civile, bien aimé, enfin devant l'autorité ecclésiastique pour une bénédiction nuptiale. Et devant l'autorité civile, nous parlons du mariage civil. Ainsi donc, ainsi dit l'Éternel, que les mariages soient honorés de tous, c'est-à-dire la pensée de Dieu est que le mariage soit honoré au niveau de la famille, au niveau de l'autorité civile et au niveau de l'autorité ecclésiastique, ça veut dire l'Église. Et nous devons savoir qu'au commencement, le mariage était une exclusivité divine. L'Éternel était lui-même le créateur de l'homme et de la femme. Les créateurs étaient leurs seuls parents. Ça veut dire l'Éternel a joué le rôle du créateur, l'Éternel a joué le rôle des parents. Il a joué le rôle des parents. Et c'est magnifique, des corps plantés par Dieu lui-même. Bien aimé, au fil de temps, cela a changé. Donc cela a changé. Parce que Dieu était lui-même le seul législateur à Éden. Le seul législateur à Éden. Donc là, il y a eu le mariage civil à Éden. Enfin, l'autorité ecclésiastique qui les avait bénis après les avoir unis. Genèse chapitre 1, verset 27. Au fil de temps, Dieu a délégué ses pouvoirs à trois pôles de la vie de l'homme. Dieu a délégué ses pouvoirs à trois pôles de la vie de l'homme, c'est-à-dire la famille, l'autorité civile et l'Église. Tout était en parfaite harmonie jusqu'au jour où le diable s'était décidé de profaner cette institution divine, ça veut dire le mariage. Bien-aimé, par cette profanation, le diable visait à ternir l'image du mariage et d'éloigner l'homme des principes divins du mariage établi par Dieu. Le diable a cherché à éloigner l'homme. L'homme, au lieu de consulter Dieu qui est l'initiateur du mariage, l'homme a commencé à réfléchir comment changer les choses, comment adapter les choses. Et ces comportements les a éloignés. Ces comportements a éloigné l'homme et Dieu, a éloigné la femme de Dieu. Dieu avait établi ses principes sur les mariages. D'abord, dans la pensée profonde de l'homme et après avec la loi de Moïse. Avec la loi de Moïse. Donc avant la loi de Moïse, les choses n'étaient pas encore formalisées. Dieu avait mis cette pensée dans l'homme. Mais avec Moïse, il y a eu la loi de Moïse pour formaliser toutes choses. Dieu avait fait alliance avec Israël et lui a inculqué sa culture divine. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a inculqué sa culture à Israël, dont la culture d'Israël était inspirée par Dieu. Ces peuples choisis par Dieu incarnent les valeurs de Dieu sur les mariages, car la culture juive au départ fut inspiré par Dieu. Il est vrai qu'il y a eu des changements, mais avant ces changements, c'était à 100% la pensée de Dieu au sujet du mariage. Et après quelque temps, Moïse avait également failli par rapport à la pensée de Dieu au sujet du mariage. Moïse a failli. Moïse a failli et bien aimé, et cela a causé des problèmes. Il est clair que le diable soit passé
par le comportement de Moïse pour profaner les mariages. Il s'est investi également à ce temps de la fin pour profaner les mariages au niveau de la famille, au niveau de l'autorité civile et au niveau même de l'Église. Moïse connaissait la loi que Dieu lui avait donnée, mais Moïse a vu le cœur des hommes, il a vu le cœur des Juifs. Il s'est dit non, la femme peut quand même, l'homme peut écrire une lettre de divorce à la femme, mais Jésus-Christ lui-même dit qu'au commencement, cela n'était pas ainsi. Bien-aimé, au niveau de la famille, le diable a fait disparaître, ou renverser les valeurs divines. Nous pouvons lire Exode 22, versets 16 à 17, Genèse 29, 18 à 27, jusqu'à supprimer carrément le mariage coutumier dans certains pays du monde, au nom de la modernisation. Bien-aimé, le paiement de la dot est biblique. Mais pourquoi cela a disparu dans beaucoup de cultures? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être profondément dans la parole de Dieu pour réussir dans les mariages. Bien-aimé, on a supprimé le mariage coutumier, on ne remet plus la dot. Et bien-aimé, en ce jour, certaines cultures du monde n'exigent plus la dot, et d'autres encore exigent que la femme puisse payer la dot à la place de l'homme. Bien-aimé, c'est l'inversion des valeurs. C'est l'homme, selon Dieu, qui doit donner la dot, qui doit payer la dot à sa belle famille, à son beau-père, pour prendre sa fille pour un mariage. Et nous devons voir encore une chose. Au niveau de l'autorité civile, il a profané les mariages en légalisant l'union contre nature, mariage homosexuel, mariage avec les animaux domestiques et autres, en passant par la constitution de beaucoup de pays du monde. Dans les diables est passé par la constitution. Le mariage est en train de perdre sa nature. La femme est en train de perdre sa valeur. L'homme perd son autorité. La femme qui devait être soumise aujourd'hui a l'autorité sur l'homme. La police est déjà prête pour secourir la femme. Oui, il est vrai qu'il y a des hommes qui sont des hommes, des hommes animaux, des hommes compliqués. Mais une chose est sûre, une personne régénérée par Jésus est un bon mari. Et au niveau de l'église, le diable a profané les mariages. Dans beaucoup d'églises, certaines églises même ont autorisé également des mariages contre nature, homosexualité, polygamie et tant d'autres. Oui, c'est le temps de la fin. Nous devons nous réveiller. Mais avant que la trompette sonne, avant l'enlèvement de l'église, nous pouvons quand même mettre les choses à sa place. Toi et moi, si nous nous lèvons, nous allons sauver les mariages. Nous allons ramener les mariages à l'état originel. Il est temps de rentrer à Éden, c'est-à-dire se référer à la parole de Dieu, la Bible, pour connaître la vraie pensée de Dieu sur les mariages. Les mariages doivent être honorés de tous, particulièrement par les parents, par l'autorité civile, par l'autorité ecclésiastique, dont la bénédiction est essentielle. Les mariages est une alliance indissoluble entre l'homme et la femme, dans le but d'accomplir le plan de Dieu. Ainsi, il doit être célébré dans le strict respect de la parole de Dieu. Dans le strict respect de la parole de Dieu. Oui, le mariage, je le dirai toujours, est un jardin de bonheur. Oui, un jardin de bonheur, à condition que nous puissions marcher selon les principes de Dieu. Que Dieu vous bénisse.